Salut les amigos, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo au calme, à la cool, dans ce petit studio parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu moins léger, un peu moins rigolo que d'habitude. Je voulais vous parler du 11 septembre 2001, un attentat qui a été très marquant pour le monde entier, qui était très choquant. Moi à l'époque j'avais 24 ans. Et je sais que beaucoup d'entre vous, dans la petite communauté qui se forme autour de la chaîne Diana Fraise, beaucoup n'étaient pas nés ou alors étaient tout petits, donc vous allez en apprendre peut-être un petit peu plus avec cette vidéo. Mais moi bref, en 2001 j'avais 24 ans et j'étais à New York. Alors j'étais pas à New York pour les attentats en septembre 2001, j'étais à New York fin mars, début avril 2001 avec un copain qui s'appelle Thomas, qui est toujours mon pote d'ailleurs. D'ailleurs vous le connaissez pour ceux qui suivent la chaîne puisqu'on a fait une vidéo ensemble lorsqu'on a présenté le pain au levain. C'était au mois d'avril je crois, donc si vous regardez en arrière vous allez le retrouver. Il fait partie de l'univers Indiana Fraise. Bref. Nous étions partis en voyage à New York et donc on a visité Manhattan, on a exploré toute la ville sur une dizaine de jours et on a notamment visité les tours jumelles qui étaient impressionnantes. C'était des bâtiments de 400 mètres de haut, donc 100 mètres de plus haut que la tour Eiffel. Même si depuis ils ont construit une tour encore plus haute, bon bref, ça c'est pas le sujet. C'était des bâtiments impressionnants, c'était comme des phares dans la ville, c'est-à-dire que partout où on était dans New York, les New-Yorkais se repéraient par rapport aux Twin Towers qui étaient visibles de partout sur l'île de Manhattan. Donc nous les avons visités, nous avons pris les ascenseurs, on est monté jusque dans les étages, on a vu, il y avait tout en haut de la tour 1 je crois, un restaurant panoramique. Qui permettait d'avoir une vue imprenable sur tout Manhattan, c'était magnifique. Donc avec des lunettes d'observation, etc. Tout le reste des tours c'était des bureaux, enfin beaucoup de bureaux je crois, c'était essentiellement, il y avait essentiellement des gens qui travaillaient dans les tours. Alors ce qui est génial c'est qu'on a filmé nos vacances et on s'est filmé dans ces tours. Alors on avait une caméra mini DV. Donc pas de smartphone, pas de caméscope à carte SD et tout, c'était des cassettes mini DV, donc j'ai pu récupérer les images quelques temps après. Mon pote Thomas m'avait tout copié sur une cassette VHS. Donc quelques temps après j'ai voulu transférer tout ça sur mon ordinateur. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'aller voir quelqu'un qui me numérise tout ça proprement, j'ai bêtement filmé la télé. Donc je vous préviens, les images sont dégueulasses, le son est dégueulasse, mais on voit quand même les tours jumelles, on les visite. Et donc évidemment je vous propose de voir ces images. Alors vous allez vous apercevoir qu'il y a un grand hall d'entrée, l'ascenseur, et après on est sur les toits de la tour. Est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, c'est que si vous êtes attentif, vous allez voir une sphère à un moment donné sur la place qui est entre les tours, au tout début de la vidéo. On la voit furtivement, mais c'est une sphère qui depuis est devenue un peu mythique, puisqu'elle a résisté aux attentats, et depuis elle a été érigée, installée sur le mémorial du 11 septembre, qui a été créé à l'endroit où il y avait les tours. C'est un endroit de recueillement, et cette sphère qui était une sculpture qui faisait partie du lieu avant les attentats sert depuis de mémorial, de symbole de la résistance aux attentats, voilà, puisqu'elle n'est pas trop abîmée. Voilà donc notre petite aventure dans les tours jumelles. Je vous propose de la regarder de suite. Donc attention, ça pique les yeux au niveau de l'image, c'est une catastrophe, mais vous allez pouvoir visiter un peu les tours en ma compagnie. Vous allez voir, j'ai quelques années de moins. Je vous retrouve juste après parce que j'ai encore une ou deux choses à vous dire sur ce vaste sujet. A de suite. J'ai réussi à ce que Thomas mette un peu d'entre nous sur le film. Voici les tours du World Trade Center. Oh. Je sais pas combien de mètres. Ce matin, tu me l'as déjà dit 30 fois dans la journée alors. D'accord. Le remake de King Kong, c'était il escaladait ses tours. Ah. Dans le remake de King Kong, donc il escaladait. The remake of King Kong.
Allez, à tout à l'heure. Ciao. On est toujours dans le World Trade Center, au tour jumelle. On est dans la tour numéro 2. Ouais. Voilà, on est dans la base du World Trade Center et ça va être la conversation. Putain, c'est là. Ça bouge, ouais, c'est la pression. Putain, dis donc. Ça, c'est l'étage. C'est là, la porte s'ouvre. C'est dans le brouillard. C'est la tour numéro 1. On est dans le numéro 2. Les deux font la même hauteur. Bon, mais voilà, on est à l'eau du World Trade Center. C'est énorme. C'est énorme. On voit pas qu'on est devant. Là. Ah oui, tu Putain, c'est dans le jour, on y est, c'est pas une blague. On t'a fait ça, c'est pas bon. On tombe. Ouais, mais t'as vu, en plus on dirait qu'elle penche. J'aime travailler là, je te dis pas quoi. Le bonheur. Hein. Vu que t'as la journée depuis ton bureau. Ça, c'est la vitesse à laquelle on remonte. Je sais pas si il y avait une île aussi où les immigrants, quand ils arrivaient, ils étaient alignés en tas. Le bateau arrivait d'abord sur l'île avant qu'il aille sur le continent. Je sais pas si c'est celle qui a devant la statue là, à droite hein, ou si c'est celle à gauche. Voilà le bateau qu'on a pris ce matin. C'est impressionnant le bout de Manhattan là, hein, Tom? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Thomas et moi. Putain, on vient de trouver l'escalier pour monter sur le toit de l'immeuble. Alors là, on est sur le toit et alors là, c'est fou. Hein, hein? C'est énorme. On a un mot là. On peut pas être plus haut à New York, je crois. Alors, passe il y a la seconde. Je cache le... Putain, c'est dommage, il y a plus de poids quoi. Brooklyn Bridge, World Trade Center. Voilà. Tout la Nueva York. C'est con, rien.
commun. Ouais. Regarde un peu là, passe-moi une petite prise. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. C'était un moment très marquant, même encore je m'en rappelle comme si j'y étais. Surtout quand on est monté, vous avez pu le voir sur le toit de la tour là. En fait on avait trouvé, c'était pas forcément indiqué, on avait trouvé un accès, un petit escalier, on s'est retrouvé sur les toits d'une des tours jumelles. Et là on avait tout New York qui s'étalait à nos pieds. Avec une vue vertigineuse sur les buildings alentours. En plus la nuit tombée, c'était magnifique, tous les gratte-ciel qui s'allumaient. Et on voit la deuxième tour juste à côté. Des trucs qui se sont effondrés quelques mois après, 5 mois après, tout ça se cassait la gueule dans un attentat incroyable. Ce que je veux que vous sachiez, ce que je voulais vous dire, c'était que les attentats du 11 septembre 2001, enfin pour moi et pour beaucoup de gens, je pense que ça a été un tournant parce que jusque là le monde était relativement en paix. Moi j'ai grandi dans les années 80-90 et c'était une époque hyper heureuse où les gens vivaient ensemble. Tout n'était pas parfait, mais il y avait quand même une ambiance très positive dans l'air. Et j'ai l'impression que tout s'est cassé la gueule en fait à partir du 11 septembre. Moi c'est mon ressenti. On se rappelle tous ceux qui l'ont vécu où on était ce jour-là. Moi j'étais en Corse en vacances, donc quelques mois après mon voyage à New York, la Corse, pas du tout le même endroit. Et c'est un vendeur de beignets qui m'a dit, j'ai acheté je sais pas quoi à boire, qui me dit ah, il y a des attentats à New York, il y a des milliers de morts. Alors évidemment, à l'époque on n'avait pas de smartphone, on avait des portables mais qui faisaient que appel et SMS. Donc pour avoir les nouvelles, impossible. Vite, je suis parti à ma voiture sur le parking de la plage, en plein Cagnas, et va essayer de trouver une radio. Je trouve France Info, et là, mettez-vous quand même à ma place, j'étais à New York quelques mois avant, je visitais les tours, et là j'allume, j'entends un journaliste qui dit « Les tours jumelles viennent de s'effondrer ». Voilà, donc ça a été quand même un peu technique comme moment. De suite, on est parti donc avec ma moitié, nous sommes partis en voiture, dardard, trouver un café où on a pu suivre, hypnotisé comme tous les gens à l'époque sur l'écran de la télé, des chaînes qui avaient mis ça en direct, ce spectacle de désolation. Et on était comme choqués. Les gens le disent souvent qu'on avait l'impression d'assister à un film. D'ailleurs moi j'ai des amis qui croyaient que c'était un film qui passait à la télé quand on voyait ces tours en flammes, ils s'effondraient. Voilà. Et donc un événement très marquant dont on va fêter les 17 ans. Et moi j'ai l'impression de l'avoir vécu encore plus intensément que d'autres parce que j'étais juste avant, quelques semaines, quelques mois avant, j'étais dans ces immenses buildings. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous montrer une petite relique que je garde précieusement en lien avec cette visite. Il s'agit de ceci. Je l'ai encadré. C'est le ticket en fait qui m'a permis qui m'a été délivré lorsque j'ai visité les tours. Le voilà. J'espère que vous allez le voir. Voilà, vous le voyez bien. Donc vous pouvez voir Top of the World Trade Center Observatories. Donc il s'agit de l'observatoire panoramique qu'il y avait en haut du World Trade Center. C'était le 29 mars 2001. On a la date par ici. Ça m'a coûté 14 € je crois. Taxes inclus. Voilà. Donc je l'ai gardé parce que c'est un collector, des tickets comme ça. Mais en fait c'est quand même un événement très triste sur lequel on revient régulièrement. Et je crois comme... Je mets souvent ça en rapport avec le Titanic, dont on parle encore plus d'un siècle après. Je crois que dans un siècle on parlera encore du World Trade Center parce que c'est l'histoire n'avait jamais vécu un moment comme ça, aussi marquant, aussi destructeur, par la volonté d'une poignée de terroristes. On a eu pratiquement 3000 morts je crois. Voilà. Mon ticket. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère vous faire une vidéo un petit peu plus marrante la prochaine fois. Mais de temps en temps ça fait du bien d'aborder des... Enfin du bien, je sais pas si c'est le mot. C'est intéressant d'aborder des sujets un peu différents, un petit peu moins à la déconne. Le 11 septembre et Indiana Fraise, c'est tout ça. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez des petits pouces bleus, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt. Et puis c'est tout. Ciao!